Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire le tuto d'une boîte magique. Non, elle n'est pas magique, mais elle est sympa. En fait, c'est un die que j'avais vu sur la boutique de Scrap Diva. Mais en fait, Scrap Diva, c'est super beau, mais c'est super cher. Et avec les taxes de douane et de machin, ça coûte un bras. Donc, j'ai regardé un peu comment c'était fichu ce truc-là. Et puis avec l'aide de Christine, Christine, elle m'a fait un petit débarbouillage, enfin débroussaillage, on va dire, pour faire le fichier à la Cricut. Donc j'ai sorti le fichier, il n'était pas encore super, on a retravaillé ensemble et on a réussi à faire le prototype donc de cette petite boîte. Donc pour la faire à la main et il faut qu'on retravaille le fichier pour la Cricut, mais ça va se faire. C'est pas encore nickel, mais il y a des choses qu'on n'avait pas compris et que maintenant on a compris. Donc le die qui valait presque 30 balles, on va vous le faire en tuto. Alors donc cette boîte en fait, donc là c'est la collection que j'ai eu de mon partenariat avec Rosy Studio, la collection One of a Kind. Donc collection qui est très très douce avec des papiers très pastels, des petits die cuts super rigolos, super mimi. D'ailleurs j'ai tout mis dans un plateau, les die cuts pour avoir un visu. Et il y en a pas mal. Hein. Donc là, il y a 2 paquets de die cut. Et je peux vous dire que vous avez de quoi faire. Hein. Donc voilà. Donc le premier, donc cette boîte, donc elle s'ouvre ici comme ça. D'accord. Ensuite, elle s'incline comme ça. Et on vient la poser. Et dedans, on fait comme une petite scénette. En fait, ici, ça fait comme une petite scénette à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien ou si je mets de la lumière. Ouais, c'est peut-être mieux. Donc là, ça fait une petite scénette à l'intérieur où on peut mettre des petites décos. Et ici, dans le petit tiroir, on a une petite cachette secrète. Ici, donc ça s'ouvre comme ça. Pour mettre des petits goodies, des petits trucs. Et comme ça, ça fait une boîte qui se présente, qui peut rester posée. Et moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà. Et il y a juste une chose qu'on n'avait pas captée, c'est ici. En fait, il faut que cette bande-là, elle fasse la même taille que cette bande ici, cette bande là, pour qu'en fait ça vienne cacher complètement et pas qu'on voit la moitié de l'un et voilà. Donc il y a juste ça, mais bon, c'est une petite rectif à faire, hein, c'est pas grand chose. Vous voyez, normalement ça, ici on le voit pas. On voit pas du tout le tiroir secret. Mais ça c'est pas grave. On va rebidouiller et on va y arriver. Donc je vous ai fait le prototype et le tuto. Alors, il n'y a rien d'extraordinairement compliqué, c'est juste à comprendre le système. Donc, voilà, donc là, elle coulisse. Bon, c'est bien aidé des vidéos YouTube de montage du die, hein, mais au moins, on ne dépense pas un bras pour un die. Bon, bien sûr, ça va plus vite avec un die, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer par la partie extérieure de la boîte, d'accord? Donc pour cette partie-là, il vous faudra un morceau, alors qui fait, j'ai tout noté parce qu'en fait j'ai bidouillé, un morceau qui fait 14,3 par 22,8, d'accord? Donc je vais le refaire avec vous. Je vais reprendre un morceau de papier, excusez-moi, parce qu'en fait j'ai fait plusieurs fois le prototype, hein. J'en ai fait plusieurs là. En fait, ici, vous voyez, ma bande, elle faisait que 1,8, donc ça ne cachait pas la totalité. Sinon, il faut faire une boîte d'épaisseur d'1,8. En fait, il faut juste que cette partie-là soit de la même taille que cette partie-là. Voilà. Donc, j'ai refait plusieurs prototypes comme ça. Celui-là, normalement, il est bon. Ah bah non, je dis que je vais le refaire avec vous, mais je viens de le faire. Oh là là, quelle nouille. Donc, celui-là, il n'était pas bon, il était trop petit. Et celui-là, il était mieux. En fait, si on vient l'adapter ici... Voilà, normalement quand ça va s'ouvrir ici, ça va recouvrir la totalité. Ok? Mais bon, vous allez voir, c'est pas grave, moi je vais réussir à m'en servir quand même de mes prototypes, je vais pas les jeter. Hein. Donc, c'est pas la peine que je fasse ça. Donc on a dit 14,3 par 22,8. Donc, on vient prendre notre papier de 14,3 par 22,8. Alors ici, sur les 14,3, là, on va faire un repère ici à 2,9 cm de chaque côté.
Donc je vais vous le faire voir en même temps, ce sera plus clair pour vous. Voilà. Donc là ici, donc 2,9 cm de chaque côté. Sur la grande partie de 22,8, vous venez faire aussi un repère à 2,9, un repère à 8,6, un repère à 11,6, donc là il faudra 3 cm. Ensuite 11,6 plus 5,8, ça fait 17,4. Donc là ici à 17,4. Donc je vais le noter. Donc 2,9, 8,6, 11,6, 17,4. Et ensuite 17,4 et... non, pardon. Non, c'est tout. Donc là, donc 11,6, voilà, 17,4. Et normalement, ici en bas, il vous reste 5,4 ou 5,3 cm. Donc, voilà. Donc, sur cette partie-là, donc vous allez faire un pli. Donc, les deux plis ici, vous pouvez les faire en entier, tout du long. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, sur la partie verticale, vous pouvez faire les deux plis comme ça à 2,9 cm de chaque côté. On tourne notre feuille d'un quart de tour. Et sur la partie de 22,8, donc le repère à 2,9, vous le gardez, mais on ne trace pas, on ne plie pas. On ne plie pas, ça va juste être un repère pour faire l'angle ici. Donc il ne faut pas le plier. Donc on plie ici à 8,6. D'accord. On plie à 11,6. Donc vous imaginez votre feuille en entier. Donc 11,6. Hop. On plie à 17,4. Et on laisse la dernière partie. Ok. Donc là, ici, vous avez 2,9 cm. Ici, 2,9 cm là. On va venir couper en biais pour avoir la partie triangulaire. Voilà. Ensuite, donc ici sur la partie verticale, donc des deux côtés, là où vous avez fait votre pli, ici, donc c'était 2,9 et 2,9, vous allez garder 1 cm pour les deux dernières parties, sur les côtés. On garde pour faire deux pattes d'1 cm de chaque côté. Ok. Ici, la partie à l'intérieur, ici, on l'enlève sur les 3 cm. Et on laisse sur cette partie-ci, où on avait les 3 cm, on garde juste une petite patte. Voilà, donc on obtient vraiment comme ça. Donc ici, sur la partie qu'on a pliée, on garde 1 cm. Ici aussi, on vient découper en biseau pour faire les pattes. Et ici, sur la partie où il y a 3 cm, on coupe à ras. Et on vient garder deux petites pattes sur les carrés de 3 cm qui étaient ici. Voilà. Donc ensuite, après, on va monter notre petite boîte, comme une boîte en fait. Donc, on va mettre de la colle. Donc, il y aura de la colle sur les pattes ici, à l'intérieur, et ici, pour l'instant. Cette partie-là, la dernière partie, pour l'instant, on ne met pas de colle. Donc, on va passer au montage. Alors, donc, on a dit de la colle ici, ou du double face, hein, c'est vous qui voyez, moi, j'aime pas trop. Donc, je préfère la colle. C'est plus long, mais c'est pas grave. Plus c'est long, plus c'est bon. Comme on dit. Voilà, donc là, on va venir mettre ici comme ça. Tac. Nos petites pattes. Bien bord à bord. Donc ça va faire la partie tiroir. Enfin, ce qui va faire un peu le tiroir. Donc, on vient bien maintenir pour que ce soit propre et droit. Voilà. Donc ensuite ici, on vient mettre de la colle aussi. Donc en fait, ces deux parties-là, elles font la même taille. D'accord? La partie qui est ici, la partie qui est ici. Pour qu'elles soient bien, symétriques et bord à bord. Ok, donc là, on va venir mettre ici bien comme ceci. Après, c'est sûr que si on a un die ou un fichier, c'est plus simple. Hein. C'est plus cher. C'est plus cher. Voilà. Donc là, nickel. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez mettre des petites épingles. Hein, ça fonctionne très bien aussi.
Là, la colle, elle a quand même une prise qui est pas trop longue, donc ça va encore. Si vous mettez une épingle, il faut retourner ici le couvercle. Voilà. Donc là, tac. Après, si vous voulez modifier la taille de cette boîte, il faut juste prendre en compte que cette partie-là doit être la même taille, la même partie que pour que ça vienne bien bord à bord. Et ici, pour la deuxième partie qu'on va faire, il faut que cette partie-là soit de la même taille que cette partie-là qu'on va faire ensemble. D'accord? Donc c'est tout con, hein. Donc là, ben, on va venir coller la partie qu'on va préparer. Elle va venir se placer ici. Comme ça fera un système d'ouverture qui va permettre de glisser le tiroir dedans et de maintenir la boîte. Donc cette petite partie ici, alors elle mesure, donc il vous faudra un rectangle de 5,2, 5,3 par 14,1. Donc sur les 14,1, on vient faire un trait à 2,7 cm de chaque côté et on plie. D'accord? On plie. Voilà. Bon là, moi j'ai déjà mon triangle, mais après je vais vous expliquer. Donc vous venez faire un repère. Donc sur la partie de 14,1, vous venez faire un repère. Ici, vous mesurez, donc ça fait 2,2 cm. D'accord? 2,2 aussi au niveau du pli. Et en fait, on va venir, je vous fais voir, donc là on a fait, vous prenez pas en compte les mesures parce que c'est pas les bonnes, mais donc là on vient repérer 2,2, 2,2, d'accord, sur les plis, et on vient relier l'angle d'en haut ici, hop, et de l'autre côté. Donc comme ça, on obtient ce système-là. Donc là on a 5,3, 2,7, on laisse le milieu, 2,7. Ici on mesure 2,2, 2,2, et on vient relier les bords. En fait, 2,2, pourquoi? Parce que ici, quand j'ai mesuré, quand mon patron était à plat, j'ai mesuré pour que mon angle de triangle soit le même. D'accord? Et ça arrivait à 2,2. Donc là, j'ai fait mon système pour que la boîte qui va être là fasse 2,2. La petite partie que je vous ai fait voir tout à l'heure. Si j'avais fait 3 ou 4, bah, j'aurais fait 3 ou 4 de l'autre côté pour que ça soit... À la limite, il faudrait même que ce soit limite plus grand que plus petit. Ok? Donc là, on a notre morceau comme ça. Donc on va venir ici, les pattes qui restent. On va venir mettre de la colle sur les côtés. Pas sur les pattes. Des deux côtés. Pour venir mettre notre triangle. Enfin, notre partie avec les côtés. Donc elle vient se mettre comme ça. Donc quand vous avez votre boîte avec l'ouverture face à vous, les pattes elles viennent se mettre comme ça. Pour que l'ouverture, enfin pour que les deux parties du triangle là, elles viennent correspondre. C'est pas trop compliqué normalement. Voilà, je vais mettre une petite épingle pour que ça prenne bien. Voilà, à la limite, vous pouvez mettre à plat pour bien appuyer. Mais de l'autre côté, il faudra mettre une épingle. Normalement, c'est bon. Donc là, ça va venir se former. Voilà, et de l'autre côté, je vais remettre une étiquette. Voilà. Donc on vient bien aligner le tout. Après, des fois, il y a des petites imperfections, mais c'est pas dramatique, hein. C'est du fait main, hein. On ne peut pas être aussi précis qu'un die, hein. Puis à force de la faire, vous allez voir, moi ça fait 3 ou 4 fois que je la refais, c'est bon, j'ai compris le système. Bon, normalement, ça devrait être bon. Puis après, avec vos papiers déco, bah, ça fera... Donc là, voilà, on a déjà le système d'ouverture comme ça de boîte. Tac. Ok. Donc là, on va venir faire le tiroir, le grand tiroir qui va à l'intérieur. Donc pour faire le grand tiroir, c'est pas bien compliqué.
il vous faut un morceau de 19,4 par 17,9. Donc 19,4 par 17,9. Et on va venir faire des plis. Toujours pareil, donc 2, 7, 2, 7, 2, 7, enfin 2, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 7. Je vous fais voir. Donc, sur la grande partie de 19,4, on vient faire un trait, un repère à 2 cm, d'accord, à 4,7, ok. Et on fait pareil de l'autre côté, on prend 2 cm, 4,7, on laisse la partie centrale. On tourne notre feuille d'un quart de tour et on vient faire la même chose. 2, 4,7 et ici 2, 4,7. D'accord? Et là, on va former tous nos plis. En fait, c'est une boîte standard, c'est juste qu'elle est un peu plus solide. Sinon, on aurait pu s'arrêter à enlever les parties de 2 cm, on aurait pu ne pas les mettre. C'est juste pour qu'il y ait une plus grande rigidité, en fait, à l'intérieur. Alors là, pour le système de fermeture, vous pouvez mettre un bout de ficelle, enfin un bout de ruban, mettez ce que vous voulez. C'est juste parce que du coup, elle est plus solide, ma boîte, que s'il n'y avait qu'une seule épaisseur. Moi, je préfère, personnellement. Après, vous pouvez faire une boîte standard. C'est pas hyper gênant non plus. Voilà. Donc, on vient former tous nos plis. Donc, 2, 2, 7, 2, 2, 7. Voilà. Et on va venir... on va garder que cette partie ici. Là. Donc, je fais une croix. Le reste autour ici, tout ça, on n'a pas besoin. Tous les extérieurs, là, on n'a pas besoin. On garde ça, on garde ça, on garde ça, on garde ça. Ok? Donc, on va faire la découpe ensemble. Alors, toujours, je fais un petit peu en biseau. Voilà. Et là, je viens couper droit jusqu'au bout. Ici, pareil. Donc là, un peu en biseau pour la petite patte. Non, pardon. Excusez-moi, c'est que ces parties-là qu'on enlève. Sinon, ça n'aura plus la... Ouais, pardon. Ces parties-là, on les garde. C'est ce qui va venir se replier à l'intérieur de la boîte, pour consolider. Donc, voilà, on enlève que les 3 petits carrés qui sont là. Les extérieurs, vraiment que les extérieurs. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, on garde les 4 petites pattes sur les côtés. Voilà, comme ça. Ok? On fait pareil de l'autre côté. Donc, on vient faire un petit biseau. Voilà. Impeccable. Donc ça va. Les petites pattes, elles vont être cachées à l'intérieur. Donc si elles n'ont pas toutes exactement la même taille, ça n'a aucune importance. Ça ne se verra pas. Voilà. Donc on obtient ceci. Ok. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, on va venir, coller les 4 pattes ici sur les côtés d'abord, et après replier à l'intérieur. Je vais gommer quand même. J'aime pas, même si ça se voit pas, j'aime pas laisser des traces de crayon gris. C'est con, hein, parce qu'on les voit plus, hein, mais au cas où, eh ben, je les gomme quand même. Je fais qu'est-ce que je veux d'abord. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle bien ici. S'il y a bien envie de couler. Pépère. Donc, on va venir mettre de la colle bien ici. Voilà. Et mettre nos pattes à l'intérieur. Donc, ici, là, vous venez bien mettre vos parties bord à bord pour que ça prenne bien.
Voilà, je vais mettre quand même des petites épingles. On n'est jamais trop prudent. Pareil ici. Donc les 4 côtés, vous venez mettre faire bien vos angles de boîte. J'ai vu que dans les vidéos de montage, ils n'utilisaient que du double face, mais j'ai peur que dans le temps, ça ne prenne pas bien. Enfin, ça ne tienne pas bien. Donc j'aime autant prendre ma colle. C'est un peu plus long, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et on fait pareil ici. Donc on vient mettre de la colle pour les petites papates. Hop. Voilà. En fait, la pâte, elle va être emprisonnée par le rabat qui va venir par-dessus, en quelque sorte. Voilà, donc on attend 2 minutes et puis on va finir de coller les autres rabats. Et ensuite, il n'y aura plus que la dernière petite partie comme ça pour faire le tiroir, enfin la petite cachette secrète dans la boîte. Puis après, bah, c'est du papier déco et puis vous faudra mesurer là pour le faire. Alors, vous pouvez faire le montage, enfin vous pouvez faire le patron, ne pas le monter, mettre vos papiers déco et après seulement. Alors là, moi, ça n'aurait pas été gênant parce que le papier... Oui, je n'ai pas mis le même à l'arrière, mais bon, c'est pas choquant. Le papier déco, il n'a pas de sens, là. Sauf que si vous mettez un papier avec un motif, avec un sens, une fois que vous allez le monter, il y a une chance sur 2 que vous ayez mis votre papier à l'envers. Donc, moi, je vous conseille fortement de le faire après. Après, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc là, on va venir mettre de la colle sur les dernières pattes pour venir les bloquer à l'intérieur et bien fermer notre tiroir. Voilà. Alors, normalement, sur la base de la boîte, la partie ici qu'on a fait à 2 cm et là à 2,7, normalement, elles font la même taille. Sauf qu'en fait, au début, j'ai fait la même taille et j'arrivais plus à plier à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça venait buter contre le truc, donc ça n'allait pas. Ça ne m'a pas plu. Donc après, j'ai raccourci. Après, vous pouvez faire 2,3 ou 2,4 si vous préférez. Mais j'ai préféré bien raccourcir. Au moins, j'étais sûre de mon coup. Sinon, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc là, on va venir fermer les deux plus grandes parties et on fermera le reste après parce que au moins, ça aura le temps de bien prendre, de bien sécher avec les épingles. Voilà. Normalement, 4 si on a assez pour que ça se ferme bien. Donc là, moi, je viens bien les caler dans les coins. Voilà. Bon, on laisse ça de côté 2 minutes, ok? Donc, il ne restera plus que ces petites parties-là à venir coller à l'intérieur. Voilà, donc on va prendre notre dernier morceau de papier. Donc là, du coup, j'ai fait pour qu'il soit ici à 2,2, comme on avait 2,2. Alors, j'ai pris... alors, il faut que là et là... Enfin, du coup, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, les deux parties les plus... Donc là, la première, celle-ci et celle-ci, il faut qu'elles fassent la même taille que celle-ci. D'accord ? Par contre, celle-ci du milieu, il faut qu'elle fasse la même hauteur qui est ici. Donc là, 2,5. Alors, moi, j'ai pris mon papier. Donc, il fait 8 cm. Donc, 8 par 14,1, je crois. Ah non, 8 par 12,4. Donc, 8 par 12,4. Donc, sur les 8, vous venez faire un pli à 2. À 2,2. Ouais. Un pli à 2,2. Un pli à 4,7 et un pli à donc ça fait, attendez, je prends un petit carnet. Donc en fait, donc 2,2 plus 2,5, donc ça fait 4,7 plus 2,2, donc ça fait 6,9. Voilà. Et après, il vous reste 1,1 cm de pâte. Ok.
Donc 2, 2, 4, 7, 6, 9. Tac. Et on tourne. Donc sur la partie la plus grande, sur les 12,4 cm, on vient faire un repère à 2,1 d'un côté, à 2,1 de l'autre côté. D'accord? Et on garde la partie centrale. Donc la partie centrale, c'est celle qui va aller se glisser ici dans notre tiroir. Et donc il faut que ce soit la même taille. En fait, une fois que vous avez compris le truc, si vous voulez modifier les tailles, vous savez que ça doit faire la même taille que ça. Là, il faut que ce soit un tout petit peu plus petit que celle-ci pour pouvoir coulisser dedans. Donc souvent, on enlève 2 mm. Et puis après, voilà, quoi. C'est juste une histoire de savoir quel truc doit être à quelle taille. Donc là, on vient faire nos plis. Alors moi, je ne l'ai pas fait sur celle-ci. Non, sur celle-ci, je ne l'ai pas fait. Mais en principe, ici, vous pouvez faire une encoche avec, pour que ce soit plus facile. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça se prenait bien quand même. Mais vous pouvez venir faire une encoche pour arriver à l'ouvrir plus facilement. Voilà, donc là, on vient plier tout ça. Donc, on a 3 plis à faire sur la partie verticale. Hop. Et nos 2 petits plis ici. Donc là, sur ces petits plis sur le côté, on va garder qu'une seule patte pour venir coller sur le côté de la boîte. C'est tout. Le reste, on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc ici, ça va être notre petit, on va dire, encoche qui va rentrer dans la boîte. Donc on va venir couper en biseau ici, sur la partie des 1 cm et des brouettes là, qui vont rester. Et ici. Il n'y a que cette partie ici, donc là, de chaque côté, qu'on va conserver. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc on va venir couper donc, ici. Cette partie-là, elle va venir se coller dans le fond de la boîte. Ça va être sur le dessus. Enfin, sur la partie verticale. Ça va être la partie qu'on veut cacher avec notre bandelette là-bas. Et voilà, donc c'est un petit tiroir secret. Voilà. J'espère que ce tuto sera bien clair pour vous. Sinon, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc là, voilà. Donc ça va être collé dans le fond de la boîte, dans le fond du tiroir. D'accord, comme ça. Les pattes, elles vont venir se coller sur le côté. Ça va venir se fermer au-dessus. Et voilà. Et la petite bande, elle va venir se coller contre la boîte. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez décorer avant, vous pouvez décorer avant. Moi, je décore toujours après, mais c'est comme vous voulez. Donc là, on va venir fermer le reste de cette boîte, de ce tiroir-là, pour pouvoir mettre notre petite cachette secrète après. Voilà, donc là, n'hésitez pas à bien insister. Parce que comme c'est un pli, ça a tendance à coller un peu moins bien que quand c'est juste un papier qui est collé. Le pli, il a tendance à vouloir se faire la malle. Donc insistez bien. Là, je frotte, c'est parce que j'ai de la colle qui a débordé. Du coup, j'essaye de faire des boules de colle pour que ça parte. Et ça part. Voilà, donc là, on va venir mettre nos épingles aussi. Clac. Et on vient fermer la dernière partie. Moi, j'ai mis du papier déco partout après. Hein. Donc après, vous faites comme vous voulez. Il y a que... ouais, j'ai mis du papier déco partout parce que je trouvais que ça faisait plus joli quand même. Mais vous voyez, c'est joli, hein, la petite scénette comme ça. Et là, pour mettre mes éléments en relief, j'ai fait comme j'avais fait la fois dernière. J'ai pris des toutes petites bandes de papier. Bon, là, j'ai pris du papier aquarelle pour que ce soit bien épais. Et je l'ai plié en forme de triangle. Et puis voilà. Donc là, bah, c'est tous les die cuts de la collection. Les petits chats. Ils sont jolis, hein. Voilà.
Donc, moi franchement, j'aime beaucoup cet esprit de boîte. De toute façon, j'adore les boîtes. Voilà. Donc ici, donc là, alors si vous voulez faire une encoche, vous pouvez le faire donc soit avec une petite perfo ronde comme ça, vous venez repérer le milieu et puis vous faites votre petite encoche comme ça. C'est au choix, moi je l'ai pas fait, vous pouvez le faire, hein. C'est vous qui voyez. De toute façon c'est votre boîte. Voilà, donc là, donc cette partie ici, donc là, ici là, elle va venir se coller dans le fond. Et puis après, on va coller les pattes sur le côté et on aura fini. Donc, on vient la mettre bien ici. Comme elle fait 2,2 et que ça ici au-dessus, ça fait 2,2, on peut la coller bien dans le fond, vraiment tout au bord. Voilà. Et ensuite, donc c'est les pattes qu'il va falloir venir coller. Donc voilà, ça fait ça. En gros. Voilà, on pourra peut-être même la faire un tout petit peu plus grande en largeur pour que ça qu'il n'y ait pas de débord. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc, normalement c'est bon. On vient bien poser. On va venir mettre de la colle ici. Enfin de la colle. On va venir mettre les pattes. Donc il faut que la partie là elle soit bien à la verticale. Voilà. Donc là, ça devrait aller à peu près bien. Voilà. Donc on va laisser sécher 2 secondes. Et là du coup je suis en train de vous préparer un tuto pour vous faire la boîte livre que j'avais fait là pour la boîte livre cadre que j'avais fait pour Marine, que je vous avais fait voir. Donc en fait là c'est pour faire la couverture. Donc je suis en train de les préparer. Donc elle sera soit comme ça, je sais pas encore. Donc il y aura la couverture comme ça ici, dessus, dessous. Cette partie, donc en fait ça va s'ouvrir comme ça. Ici il y aura une couverture en acétate, voilà, qui va s'ouvrir. Et ici, donc là il y aura une fenêtre, il y aura un tiroir. Il y aura une fenêtre ici. Et ici on viendra tirer à l'intérieur du tiroir pour découvrir l'intérieur. C'est vraiment le même que j'avais fait pour Marine, mais comme plusieurs personnes m'ont demandé le tuto, je le prépare pour vous. Donc là, il faudra une feuille de... Là, je l'ai fait en format, parce que la première fois pour Marine, sincèrement, j'ai galéré. Parce que pour faire les boîtes cadres, il faut des grands formats. Et surtout que j'avais fait un grand format de cadre. Et pour faire ces parties-là sur le côté, là, j'ai qu'une seule feuille. Et pour celle que j'avais fait pour Marine, j'avais dû faire une boîte standard, juste un genre de tiroir. Et après, j'étais venue faire les côtés comme ça, mais un par un. Et sincèrement, c'était pas pratique du tout. Donc là, j'ai refait pour qu'avec une feuille 30-30, on puisse faire la boîte cadre. Donc là, elle fait 10 par 13,5. Et l'intérieur, du coup, il est plus petit. Donc ça doit faire 8 par 10,5. Mais bon, comme on met quand même pas mal de contenants dedans. Et puis c'est pour faire un petit truc sympa. Après, vous pouvez le faire en plus grand. Mais je vous dis, moi, la première fois, j'ai un peu galéré. Donc je suis en train de vous préparer ça pour le faire en tuto. Ah oui, là je suis à fond, je continue avec ma collection de Rosé Studio. D'ailleurs, je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier. J'ai fait une petite carte Memorydex comme ça. Alors elle est vraiment rikiki, hein. Alors c'est un die que j'avais vu chez AliExpress, mais j'ai pas regardé la taille, comme une cruche. Donc il est vraiment tout petit par rapport à une Memorydex normale, mais bon, je l'aime bien. Voilà. J'ai fait ça. Après j'ai fait ça. Donc en fait la collection, ce qui est bien, c'est que ça fait, voilà, d'un à l'autre. Là ça fait très très doux. Là ça fait plus peps. Il n'y a que les papiers là, c'est pas des papiers de. Les papiers là, c'est pas des papiers de la collection, c'est les sacs cadeaux que j'achète chez Action, holographiques.
ça aussi. Et après, bon, du coup, je regrette un peu ce die-là parce que, bah, en fait, j'ai quand une partie. Alors, à chaque fois, il faut que je redécoupe et que je redécoupe tout ici. Donc, c'est un peu casse-bonbon. En fait, dans le die, il n'y a que ça, la partie verte, là, et les petits chapeaux, là, les petits trucs qui sont là. C'est tout. Donc, le reste, après, il faut bidouiller. Comme là, j'ai bidouillé, j'ai redécoupé en 2 fois. J'ai redécoupé chaque truc, là, pour que ça fasse... Alors, j'aime bien, hein, mais c'est long. Donc, j'ai fait ça. Puis j'ai fait... Bon, ils sont pas finis. Les autres trucs sont pas finis. Yep. J'ai commencé un checker cerf-volant. Donc il faudra que je le termine. Il me plaît bien. Toujours avec la même collection. Donc après il me reste le zigouigoui là, les petits nœuds. J'ai fait... Donc ça c'est avec les cadres qui sont dans la collection. J'ai fait des petits checkers comme ça. Voilà. Un autre ici qui n'est pas fini non plus. Et puis j'ai commencé une petite maisonnette, un petit nichoir à oiseaux là. J'ai pas fini non plus. Il manque le toit, etc. Alors je pense, parce que j'ai vu ça, qui me paraissait pas mal, je pense faire une petite boîte. Soit une boîte comme une boîte qu'on tire au-dessus, soit je sais pas encore quel format de boîte, mais avec cette forme de maisonnette. Faut voir, je vais y réfléchir et puis on verra. Donc voilà. Bon, là du coup ça doit être sec. J'ai blablaté pendant ce temps-là. Ça vous fait passer le temps. Après vous allez dire ouais, on regarde ces tutos, on se fait chier. Voilà, donc là ça viendra se fermer comme ça. Ouais, du coup il faudra peut-être rajouter un petit millimètre de chaque côté si vous la refaites pour que ça se ferme bien. Donc là normalement, eh ben non, ça ne marche pas. Je sais pas ce que j'ai foutu. Eh ben ouais. Bon bah je vais recommencer. Donc il faudra que j'enlève quelques millimètres ici. J'ai raté mon coup. Pourtant ça m'étonne parce que là ça passait. Ou alors c'est le fait d'avoir fermé la boîte. Bon bah autant pour moi. Il faudra enlever. Du coup il faudra qu'au milieu ici. Là on a 8,5. Bah faudra avoir 8,2 ou 8,3. Je pense que ce sera mieux. Sinon ça ne marche pas. Désolée. Il manque pas grand chose. Hein. C'est pas grave. Hein. On va s'en resservir. Hein. Et là. Et ben là elle passe. Dans l'ancien elle passe. J'ai dû, sans faire exprès, enlever 2 mm. Enfin rajouter 2 mm. Et c'est pour ça. Mais bon. Le principal c'est que vous ayez compris l'idée. C'est pas des tutos si faciles que ça. Donc ouais, ça passe vraiment tout juste. Hein. Vaudrait peut-être mieux que je la refasse quand même. Hein. C'est un peu ric-rac. Ric-rac. Ouais. Ouais, ça passe, mais c'est pas encore top. Hein. Bon, après vous avez compris le principe. C'est le plus important. Parce que là, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça marche? Ouais. Bon, là c'est pas grave. Bon, bah je vais refaire vos bonnes tailles. Et puis, ben, je vous ferai voir. Donc, après, je pense que dans l'idée, vous avez compris. Désolée pour la fin. J'ai foiré mon effet de surprise. Bon, allez. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.